L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. S'il y a une aspiration sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est de vivre une vie heureuse. Nous sommes tous portés vers ce qui est excellent, vers ce qui est bon, vers ce qui nous rend heureux. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Béni TV. Votre émission que vous suivez présentement, c'est la rhapsodie des réalités. Et justement, le thème que nous allons développer dans cette méditation est une question, est une interrogation du pasteur Anita. Et donc, une vision qu'elle veut nous donner. Elle dit, n'optez pas pour la vie moyenne. Quelle vie as-tu choisi? Une vie excellente, une vie moyenne? Des éléments de réponse vous seront donnés dans cette méditation qui sera conduite par le pasteur Eli Ouattara. Bonjour, pasteur. Bonjour, Rabata, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et donc, n'optez pas pour la vie moyenne. Tel est le thème que vous allez conduire dans cette méditation. Et ce thème est développé par le pasteur Anita. Et il est tiré de 1 Corinthiens 3, 21, 23. Oui. Et je vous fais lecture de ce verset. Avec plaisir. Que personne ne mette donc sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses futures. Tout est à vous et vous êtes à Christ et le Christ est à Dieu. Voilà donc le verset qui va être la base de notre méditation. Et pasteur, vous avez donc la latitude de nous lire le développement du pasteur Anita. Waouh. Le pasteur Anita nous dit, Dieu ne vous a pas créé pour que vous souffriez et luttiez dans la vie. Certains souffrent et luttent dans la vie parce qu'ils sont ignorants de leurs droits, privilèges et héritages en Christ. Certains pensent même qu'il n'est pas bon d'avoir une meilleure vie et une bonne apparence. Ils ont cette option qu'il est mieux de vivre pauvre et d'aller au ciel. Le fait de vivre en étant pauvre, malade et vaincu n'a aucun lien avec le fait d'aller au ciel. En effet, cela n'est pas conforme à l'évangile. Cependant, vivre en étant en bonne santé, dans la domination et dans la provision divine, telle est la volonté de Dieu pour vous. Amen. Waouh. Alors, finalement, certaines personnes pensent que, et je pense que les premiers missionnaires en Afrique ou dans le monde ont donné l'impression qu'il fallait avoir une apparence de pauvre, c'est ce qui était mieux, Oui. vu comme de l'humilité. Oui. Et pourtant, ce n'est pas. Et ce n'est pas ça. Le pasteur Anita n'est pas d'accord avec ça. Non, et j'ai raison. J'épouse l'idée du pasteur Anita qui dit n'optez pas pour une vie moyenne. Parce que beaucoup pensent que la pauvreté est signe de religiosité ou de sanctification. D'humilité aussi. D'humilité. Donc, il y avait un évangile qui était prêché où vous allez voir avant, les pasteurs d'avant portaient des chaussures qui, sur les côtés, c'était fini. Et tout ça, et ça ne donnait même pas envie. Vous voyez un peu, et elle nous dit là que de ne pas opter pour la vie moyenne. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs options. Et là, le pasteur Anita veut nous amener à un autre niveau. Il veut nous faire comprendre que Dieu nous a déjà bénis. Comme dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 3 qui nous dit car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Vous voyez? Et ces choses sont très importantes. Donc les bénédictions sont là.
Et beaucoup souffrent pour rien. Beaucoup sont dans certaines situations et apprécient cette situation. Mais quand Dieu les regarde, il se pose la question, est-ce que mon fils, est-ce que ma fille il a compris? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils valent? Ils savent ce qu'ils valent. Nous sommes des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et tout nous appartient. Et elle le dit dans le verset d'ouverture, que personne ne se mette donc, ne mette donc sa gloire dans les hommes. Ça veut dire que des fois, on se limite. Moi, je suis comme ça, moi, je suis de tel, mais Dieu n'est pas limité. Tout nous appartient. Tout nous appartient. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Vous voyez? Alors, il nous dit, en effet, cela n'est pas conforme à l'évangile. Le pasteur, elle nous dit, oui. Le pasteur Anita, qui nous dit que cette façon de voir l'évangile n'est pas, de voir la vie n'est pas conforme à l'évangile. Oui. Je crois que il faut être malade, il faut être triste, il faut avoir une apparence, faire pitié pour montrer. En fait, est-ce que ça ne dépend pas un peu aussi de l'image qu'on avait du Seigneur? En fait, les images qu'on voit soit dans les revues, à la télévision, de voir quelqu'un de frêle, de vulnérable, oui. de presque efféminé. Voilà, on a donc cette image que c'est comme ça que le chrétien doit être. Le chrétien devait être. Mais voilà, regardez un peu l'expression. Souvent on dit, tu es pauvre comme un rat d'église. Vous voyez, ça vous dit que les gens avaient été formatés à un niveau donné en croyant que la pauvreté doit s'attacher à un enfant de Dieu. Alors que nous adorons un Dieu qui est tout puissant, à qui l'or et l'argent appartiennent. Donc nous sommes en un mot des ambassadeurs. Donc imaginez le fils d'un roi qui se promène dans la rue en haillons. Mais quelle honte pour son père! Quelle honte pour le royaume! Et pour lui-même, on dirait qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Donc ce n'est pas normal de voir un chrétien en haillons dans la rue. Parce que le pasteur Anita nous dit quoi? Cependant, vivre en étant en bonne santé, dans la domination et dans la provision divine, telle est la volonté de Dieu pour vous. Donc Dieu veut nous voir en bonne santé. Dieu veut nous voir être bénis. Dieu veut nous voir rayonner. Dieu veut nous voir dominer. Et aujourd'hui, le pouvoir se trouve dans la main des chrétiens. Mais les chrétiens ne savent pas gérer le pouvoir. Ouais. Et voici un peu le problème qu'il y a. Et ça, c'est un problème d'ignorance. Et vous voyez, notre plus grand ennemi, ce n'est même pas le diable. C'est l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors que nous avons tout. En tout cas, en ayant le Seigneur, nous avons tout. C'est justement ce que le verset de base nous dit. Ouais. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Et à Dieu. Tout est à vous. Il ne fait aucune restriction dans ce qu'il nous accorde. Et si nous faisions un syllogisme, par exemple, quand elle dit tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc, en un mot, nous sommes à Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu a de la valeur. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc, si Dieu nous a créés à son image, mais allons-y voir. Vous voyez, ce que nous valons. Nous valons plus que ce que nous croyons. Tout à fait. Et le pasteur Inta va continuer en nous disant, Dieu n'a pas prévu une vie misérable pour vous. Sa parole montre non seulement sa volonté pour vous, mais elle révèle aussi votre héritage en Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre, afin que nous devenions riches. Ce que vous devez faire pour jouir de la vie de prospérité dans laquelle il vous a conduit, c'est de vivre dans sa parole. Alors, pasteur, ce qui est intéressant dans la méditation que nous faisons dans la Rhapsodie, dans les messages du pasteur Yakilomé, Chris et Anita, c'est que chaque fois, il ramène tout le monde à la parole. À la parole. C'est la condition de vivre cette vie heureuse, cette vie épanouie, cette vie enrichie. Et elle a dit, il vous conduit, c'est de vivre dans sa parole. Dans sa parole. Et pourquoi? Parce que Dieu a tout créé par sa parole. Et tout est
compilé dans sa parole. Et quand nous regardons, nous voyons que la Bible est composée de 2 testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors qu'un testament renferme la volonté, la dernière volonté du défunt. Et de celui qui a mis, il met tout à l'intérieur. Donc cela renferme l'héritage en un mot. Donc quand on prend le testament ne rentre en vigueur que lorsque le testataire est mort. Alors que Christ est mort. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu pour veiller à l'accomplissement de son testament. Amen. Donc ce qui veut dire que dans le testament, qui est la parole de Dieu, la Bible, nous avons notre héritage. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne le fera pas. Alors que dans sa parole, il a dit que nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que frère pasteur, tu es milliardaire pendant que tu es là. Amen. Il faut que tu prennes conscience que Dieu a fait de toi milliardaire. Plus que milliardaire. Voilà pourquoi Jésus peut dire, nous sommes plus que vainqueurs. Et voilà pourquoi j'aime cette expression avec le pasteur Christ. Il dit, je sais qui je suis. Amen. Et je sais qui je suis. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Savoir ce que nous sommes, savoir ce que nous valons, fait toute la différence. Par exemple, un lionceau qui va se retrouver là, dans la brousse, et qui va se mettre là à avoir peur d'une biche, mais il ne sait pas qui il est. Alors que le lion n'a pas besoin de démontrer qu'il est lion. Non, il suffit seulement qu'on le voit. On sait que c'est le lion. On sait que c'est le lion. On se met à fuir. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, nous espérons que en vous voyant, l'ennemi sache déjà à qui il a affaire. Vous n'avez pas besoin de démontrer ou d'exprimer forcément ce que vous êtes. Vous êtes un lion et cela se voit et cela est réel. Nous revenons pour continuer notre méditation. Juste le temps de cette réclame. À tout de suite. Rhapsodie, vous avez besoin d'une dévotion matinale pour vous permettre de prier et de méditer la parole de Dieu. Faites-le désormais à travers votre émission Rhapsodie. Rhapsodie des réalités du couple pastoral. Chris et Anita Oyakilome, c'est le dévotionnel quotidien et guide d'études bibliques. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, chers amis de la Rhapsodie des réalités, pour continuer notre méditation dont le thème aujourd'hui est « N'optez pas pour la vie moyenne ». Et ce thème est tiré de 1 Corinthiens 3, 21-23. Et c'est avec le pasteur Eddie Ouattara que nous faisons ce cheminement dans la parole de Dieu. Et nous disions que, pour terminer la première partie, qu'un lion, il n'avait pas besoin de crier sur tous les toits qu'il était lion. Sa seule présence montrait sa royauté dans la forêt. Et tout le monde doit se mettre au pas. Juste pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître ce que nous valons, ce que nous sommes, et affirmer cela, et vivre vraiment une vie qui ressemble à ce que Dieu a accompli dans notre vie. Parce que quand le pasteur Anita nous dit n'optez pas pour une vie moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des choix. Et ces choix ne glorifient pas Dieu. Et comme elle le dit, elle dit ce que Dieu a pour nous est meilleur. Dieu a encore beaucoup pour nous. Mais souvent nous nous limitons à ce que nous avons déjà vu. Et nous ne pensons pas que Dieu peut faire au-delà. Vous voyez quelqu'un qui se débrouille, qui avant avait un vélo, et après qu'il y a une voiture, il pense qu'il est arrivé. Mais Dieu peut aller plus loin. Vous voyez, donc le pasteur Anita veut nous choquer là, pour nous faire comprendre que ce que nous avons, c'est petit. Où nous sommes arrivés, c'est petit. Tu as une entreprise, c'est petit. Tu as 2 entreprises, c'est petit. Mais il y a combien de régions dans ton pays? Tu peux couvrir toutes ces régions avec tes entreprises. Tout à fait. C'est pour nous dire qu'on peut aller encore plus loin. Au-delà. Tant que nous avons la vie, nous pouvons encore aller. Nous pouvons foncer. Et par exemple, je me rappelle d'un témoignage du pasteur Christ qui m'a choqué. Le pasteur Christ, il voyageait un jour. Et puis arrivé à l'aéroport, et vous voyez à l'aéroport, on enlève la ceinture. On enlève les chaussures pour nous contrôler. Et voilà qu'il arrive à l'aéroport, on lui enlève la ceinture, on dit monsieur enlevez la ceinture, monsieur enlevez la chaussure, il dit mais pourquoi? On dit non c'est comme ça ici. Il dit mais attends. Contrôle douanier. Contrôle douanier, moi je parle à des présidents, je parle à des ministres. Est-ce que quand ces présidents arrivent à l'aéroport, vous leur faites ça? On dit monsieur c'est comme ça ici. Il s'est arrêté, il dit mais non, plus jamais on ne m'enlèvera ma ceinture. Plus jamais on ne m'enlèvera ma chaussure. Mais écoutez frère Pata, depuis ce jour,
le pasteur Christ n'a plus jamais été contrôlé à l'aéroport de cette manière. Et pourquoi? Parce que Dieu a vu sa détermination. Et aujourd'hui, il roule en jet privé. Pour dire que Dieu a des grâces plus grandes pour nous. Amen. Mais si nous nous limitons à un certain niveau, Dieu nous regardera. Et Dieu même va se poser la question, est-ce que mon enfant sait que j'ai encore plus pour lui? Vous voyez? Alors pour atteindre donc cette plénitude, il faut faire quoi? Il faut demeurer dans la parole. C'est ça. Et dans la parole, il y a des promesses. Et ces promesses ont besoin d'être activées. Et tant que nous n'activons pas ces promesses, elles resteront à l'étape des promesses. Quand la Bible nous dit qu'au commencement était la parole parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et que tout ce qui a été fait par la parole et pour la parole. Mais cette parole n'est pas restée à l'étape de la parole. Mais cette parole est devenue chair, elle s'est faite chair. Donc cette parole a été manifestée. Vous voyez? Et donc Dieu veut que la parole, dans sa parole, ce qui a été dit pour nous devienne chair, en sorte que nous voyons la parole se manifester en nous. Amen. Quand Dieu dit que nous sommes héritiers, qu'est-ce qui prouve que nous avons hérité? Qu'est-ce qui fait le tout? Qu'est-ce qui doit prouver que nous avons hérité? Il faut que nous voyons ce que Dieu a dit dans sa parole s'accomplir physiquement dans notre vie. Sinon, les gens vont dire, mais tu adores un Dieu vivant, démontre-le nous. Alors que c'est un Dieu qui veut se démontrer. C'est un Dieu qui veut se manifester. Mais Dieu, il s'attend à nous. Il veut seulement que nous levions la main. Nous disions, Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Amen. Et c'est ce que le pasteur Anita nous dit dans la suite. Comment arriver à changer cette mentalité? Elle nous dit, par exemple, à la suite, dans Ésaïe 1, verset 19. Et Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire qu'il faut d'abord la volonté personnelle. Il y a des choses que nous voyons, mais Dieu ne nous donne pas parce que nous n'avons pas la volonté. Nous ne voulons pas. Il faut le vouloir, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Et la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Mais c'est celui qui veut qui force. Mais nous ne forçons pas. Nous prions, nous jeûnons. Et nous attendons, que le résultat tombe du ciel. Tu as jeûné, tu as prié, lève-toi, rentre en action. Et tu verras que le spirituel et le physique vont s'activer et il y aura un accident. Amen. Et ton miracle va sortir. Et l'accident, c'est un peu comme les créationnistes, ou j'allais dire les évolutionnistes disent, il y a eu un Big Bang, un choc qui a créé la vie. Et ce choc-là va choquer les gens. Les gens qui te voyaient toujours avec un seul pantalon. Vous dites, mais comment est-ce qu'il a fait? Les gens qui te voyaient toujours avec la même chemise. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? On te voyait toujours avec la même chaussure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu un choc. Il y a eu une transformation parce qu'à l'intérieur, il y a eu un reformatage. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et il y a une autre version qui nous dit, le même passage de Ésaïe chapitre 1, verset 19, un autre passage qui nous dit, et de cette manière, si seulement vous pouvez me permettre de vous aider. Ça, c'est une autre version de Ésaïe 1, 19. Une autre version, une autre version qui dit, et c'est Dieu qui parle, si seulement vous pouvez me permettre de vous aider. Ça fait quelque chose dans la tête. Alors, pasteur, je propose, si seulement vous pouvez me permettre de vous aider, si seulement vous pouvez obéir, je vous rendrai riche. Je vous rendrai riche. Nous permettre de nous aider et obéir. Ça veut dire que Dieu veut, mais il veut notre permission. Seigneur, je veux. Mais comme cet homme qui amène son fils, et puis il dit au Seigneur, Seigneur, voici que mon fils est malade. Si tu peux, fais quelque chose. Jésus dit, si tu peux. Non, tout est possible à celui qui croit. Et il dit, Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire qu'il croit, mais il n'avait pas le complément de foi. Il avait une foi à un certain niveau. Donc ça veut dire que la foi doit grandir. Donc nous avons opté à un moment donné pour atteindre une vie, une étape. Mais à un autre niveau, nous devons passer à une autre option. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il dit. Seigneur, s'il te plaît. Et c'est nous qui devons le vouloir et l'exprimer. Nous qui devons le vouloir.
Et quand nous le voulons, Dieu commence à mettre les éléments de la nature en branle, de sorte que tout va commencer à travailler pour notre bien. Comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ce que vous dites, l'exemple que vous venez de prendre me ramène aussi à un autre exemple de cet homme qui était aveugle, qui est venu devant le Seigneur, visiblement. En venant devant le Seigneur, on pourrait se dire, mais dans tous les cas, c'était pour recouvrir la vue. Mais le Seigneur lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il fallait qu'il exprime sa volonté, parce qu'il pourrait aussi vouloir demander de l'argent, pour dire au Seigneur, bon, j'ai besoin juste d'un peu d'argent pour manger. Oui. Mais là, le Seigneur a demandé pour savoir exactement ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et souvent, beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont devant le Seigneur, ils disent, Seigneur, je sais que tu connais. Toi, tu connais tout. Mais Dieu sait tout. Il voit tout. Mais quand nous regardons les situations, Dieu voit tout. Mais Dieu attend que toi-même, tu demandes ce que tu veux. Parce que c'est toi qui décides de vivre une vie moyenne ou une vie pleine. Pleine. Et si cet aveugle, si Bartimée avait dit, Seigneur, j'ai besoin d'1 milliard. Jésus pouvait dire à ceux qui le suivaient, donnez-lui de l'argent. Il continuait. Mais Bartimée restait aveugle. Donc ça veut dire que nous avons notre décision, notre propre volonté que Dieu regarde. Est-ce que tu veux être riche? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux être élevé? Est-ce que tu veux connaître une autre gloire dans ta marche avec le Seigneur? Donc Dieu nous regarde et nous observe. Et quelle est notre réaction? Et le pasteur Anita va continuer. Votre soumission à la parole de Dieu comme étant l'autorité suprême dans votre vie est la clé pour jouir de votre héritage en Christ et jouir de la vie dans sa plénitude. Dieu vous a déjà donné toutes choses pour que vous en jouissiez. Ne vous contentez donc pas d'une vie moyenne. Je vois que vous appuyez les mots comme pour faire ressentir toute la charge qu'il y a là-dedans. Il a déjà tout fait. Tout est là. C'est comme un père de famille qui va dans un supermarché et qui achète tout ce dont son fils ou sa fille a besoin. Et vient, il dépose ça dans la maison. Et puis l'enfant se contente seulement d'un seul jouet. Alors qu'il a tout. Tout est là. Et ce seul jouet-là est toujours avec lui. Il sort et il va dehors, il prend les jouets de ses camarades pour s'amuser. Alors que ce qu'il a chez lui, ses amis ne l'ont même pas. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Et ça, le père en l'occurrence, va se demander si son fils a accompli quelque chose. S'il est normal. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont vers d'autres personnes qui même n'ont même pas ce qu'ils ont. Parce que tout se crée d'abord dans le spirituel. Et Dieu dit que nous sommes héritiers. Mais si nous sommes héritiers, tout est à nous. Et nous sommes co-héritiers. Je vous comprends, pasteur. Si nous sommes héritiers, alors nous devons pouvoir prendre possession de tout ce qui nous appartient. Et vivre une vie pleine et non une vie moyenne. Pas une vie moyenne. Alors, le pasteur, il t'est mis pour dire, Dieu vous a déjà donné toutes choses pour que vous en jouissiez. Ne vous contentez donc pas d'une vie moyenne. C'est ce que vous avez dit en début, que c'est une option. Alors qu'on choisit de vivre une vie passable, une vie médiocre, alors que Dieu veut que nous ayons une vie excellente. Excellente. Tout à fait. Alors, pasteur, nous sommes au thème de cette méditation. Je voudrais que vous donniez un message fort pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que, au cours de cette journée, chacun doit garder dans le fond de son cœur? Je vais dire à toi, mon frère qui me regarde, toi, ma soeur qui me regarde, voici le message que le pasteur Anita te donne en ce jour. N'optez pas pour la vie moyenne. Tu es resté assez longtemps dans cette situation. Dieu a plus encore pour toi. Dans son magasin, il y a encore plus de grâce pour toi. Il y a encore plus de bénédictions pour toi. Il y a encore plus de grâce et de faveur pour toi. Arrête de te morfondre. Arrête de te limiter à ce que tu as vu, à ce que tu as vécu. Il y a encore plus de choses que tu n'as pas encore vues. Mais en Christ, Dieu nous a déjà tout donné. Ce que tu recherches existe déjà. Seulement lève les yeux et dis Seigneur, je le veux et fonce. Mais pendant que je te parle, je suis sûr qu'il y a de nouvelles pensées même qui commencent à naître dans ton esprit. Mais ne pense pas que c'est toi qui penses en cela. Mais c'est Dieu qui te met cela à cœur. Lève-toi et fonce. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Saisis-la. Et cette journée, tu verras que Dieu avait déjà préparé même des opportunités pour toi. Et tu rentres dans ces choses-là maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier, chers téléspectateurs. Nous nous inclinons et nous prions avec le pasteur.
Cher Père Céleste, cher Père Céleste, je te remercie je te remercie pour la merveilleuse richesse pour la merveilleuse richesse et la riche vie et la riche vie que tu m'as apportée en Christ Jésus. que tu m'as apportée en Christ Jésus. Je te remercie Je te remercie de me conduire de me conduire à ma place à ma place d'héritage en d'héritage Christ Jésus, en Christ Jésus, où où tu as tout mis à ma disposition tu as tout mis à ma disposition pour que j'en jouisse. pour que j'en jouisse Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, je voudrais, en terminant cette méditation, vous laisser ce verset. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il n'a pas dit les bonnes productions, il n'a pas dit les productions passables, il a dit les meilleures. Donc Dieu nous veut dans l'excellence. Alors, pour terminer, n'optons pas pour une vie moyenne. C'est ici que nous terminons cette émission tout en remerciant le pasteur Élie de nous avoir conduits dans ce parcours de la parole de Dieu. Amen. Et de nous avoir donné cet enseignement qui, je l'espère, vous aidera au cours de cette journée à aller de gloire en gloire et dans les hauteurs. Merci d'avoir suivi cette méditation. Pour l'étude approfondie de cette méditation, vous lirez tout à l'heure 1 Timothée 6, 17, Ecclésias 5, 18. Et pour la lecture de la Bible sur un an, nous avons à lire aujourd'hui 1 Thessaloniciens 1 et 2, et puis 1 Thessaloniciens 1, 16. Et puis le soir, nous lirons Ésaïe, le chapitre 35, 36 et 37. Voilà, chers téléspectateurs, merci, que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette de pouvoir vivre une vie excellente. Comme j'aime ma Rhapsody, tous les jours je lis ma Rhapsody, chaque jour je lis ma Rhapsody, 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 Rhapsody.